Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année 2025 et je voulais aussi vous remercier pour tous vos abonnements et tous vos gentils messages. Vous dire aussi que je prends énormément de plaisir à faire ces petits tutos euh, qui me permet moi de pouvoir avancer dans ma vie personnelle après des moments difficiles. Donc, je voulais encore vous remercier et j'espère que l'année 2025 vous apportera beaucoup. Voilà. Donc maintenant, nous allons commencer la nouvelle année en faisant un petit tuto qui sera des petites boîtes, des compartiments, très facile à faire et qui peut servir à plein de choses. Donc pour cela, il nous faudra un rectangle de 28 cm sur 21. Voilà. Ensuite, il nous faudra deux rectangles de 24 cm sur 15,5. Alors moi, j'ai choisi cette couleur-là, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, bien sûr. Ensuite, il nous faudra un petit rectangle de 9 sur 5. Et il nous faudra un autre petit carré qui va aller dessus. Alors, attendez, je cherche, le voilà, qui fera 3,5 sur 3,5, un petit carré. Voilà. Ensuite, il nous faudra 2 rectangles qui feront 5 sur 15. Donc là, de la même couleur. Et deux autres de 19 sur 5. D'accord? Ensuite, il nous faudra 6, pardon. Oh, je vais y arriver avec mes chiffres. 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rectangles qui feront, il me semble, je ne vais pas vous dire de bêtises, je l'ai noté sur un, qui feront 6 cm sur 7,3. Il nous faudra deux bandes de 4,5 sur 15 et il nous faudra deux papiers cartonnés déco de 18,5 sur 15. Donc là, moi, j'ai pris deux différents puisqu'il y en a un qui va être en dessous et un autre au-dessus. Donc moi, j'ai fait comme ceci. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez au fur et à mesure qu'on va fabriquer notre petite boîte. J'ai utilisé tous ces papiers-là dans ce bloc de chez Action. Donc c'est un nouveau bloc que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé qu'il était vraiment joli, donc je l'ai pris. Voilà. Nous allons commencer les pliages et le montage de notre boîte. Pour fabriquer nos petites boîtes, alors moi, je vais en fabriquer 6. Donc là, j'en ai déjà fait 4 et je vais en refaire 2 avec vous. Donc, sur votre feuille cartonnée que vous aurez choisie, de 28 sur 21, nous allons faire des repères. Pardon, hop, on va se mettre bien comme ça. Donc le premier repère sera à 7,5, le deuxième à 13,5, puis à 21 et à 27. Voilà, on va faire de même en bas pour être bien droit. Donc 7,5, 13,5, 21 et 27. Voilà, et ensuite dans l'autre sens, hop, donc là il fait 21. On va faire un repère à 5, à 10,5 et à 15,5. Et pareil en bas. Touc. Donc on a dit à 5, 10,5, 15,5 et voilà. Et donc au bout vous devez avoir 5,5 aussi. Alors ensuite nous allons tracer avec un objet pointu ou avec la machine selon ce que vous voulez. On va se mettre dans ce sens là. Donc là on va tracer le premier trait à 7,5.
Ensuite, à 13,5. 13,5. Ensuite, à 21. Toc, et à 27. Voilà, j'espère que vous êtes bien. On est bien dans le champ. Oups. Ensuite, on va faire le traçage. Là, c'est des 5,5. Oui. Donc, c'est pas grave, on peut se mettre comme ça. On va tracer le premier à 5. Donc, toujours avec la pointe. Et on va faire celui de 15 et demi, je crois. Donc, je sais plus, je suis perdue là. Oui, 15 et demi. Donc, on trace avec la pointeuse. De toute façon, on a fait nos repères. Et donc, celui-là, qui était des 10 et demi, voilà, on va le couper directement au milieu avec un cutter, c'est bien. Et encore, vous pouvez utiliser la machine. Voilà, donc là, vous avez, si vous voulez, la possibilité de faire 2 boîtes en faisant comme ça et on gaspille aucun papier. Donc là, on va prendre la première moitié, on va calculer sur la longueur. Donc là, vous avez un trait au milieu, enfin au milieu à peu près, puisque vous avez une hauteur là de 5,5 et là de 5. Là, on va couper à hauteur des 5,5, d'accord? Donc, je ne vois rien avec, il n'y a pas de lumière, c'est très sombre. Voilà, donc là, moi, je vais continuer, je vais prendre comme ça, parce que sinon je vois pas ce que je fais. Voilà, donc là, on va couper au cutter à la pointe du traçage du milieu, à peu près du milieu, et voilà. Donc des 5,5 et on descend. Donc ça, on va le faire tout le long, donc à 7,5. Etc. Là. Hop. Ben, je vais où là? Et les 27, il y a un tout petit centimètre. Donc on coupe aussi. Voilà. Donc là, on est comme ça. Donc là, j'enlève la partie là des 5,5. Je coupe. Carrément, je l'enlève. Et ici, ça va nous faire une petite languette. Donc, je fais les petits biseaux. Voilà. On est comme ça et c'est pas mal. Ensuite, on va faire donc les plis. Alors, si vous n'êtes pas bien au milieu, bien sûr, reprenez avec les ciseaux. Moi, le fait que j'ai fait avec le cutter, j'arrive à mieux mesurer, à prendre à bien à la pointe. Un peu dépassé, mais c'est pas grave parce qu'on va coller. Voilà. Et mon doigt. Voilà, donc là vous avez les pliages dans ce sens-là. On va replier comme ceci. Donc là mon carton est assez épais. C'est un peu volontaire parce que comme c'est une boîte, il faut quand même que ça se tienne malgré tout. Mais bon, vous pouvez prendre même le craft noir que fait Action là. Vous savez, sur les bouquins de plusieurs. Je vais en avoir un là. Voilà ceux-là. Vous pouvez prendre du papier noir, comme ça vous avez plusieurs fois le même coloris, pardon, ou alors du craft ou même du blanc, selon ce que vous voulez faire. Donc là, on est comme ça. Donc là, on s'aperçoit qu'on a 2 rectangles et 2 carrés. Donc on va s'attaquer aux 2 carrés. Il ne faut pas oublier aussi, c'est de plier la petite languette là. Voilà. Donc là, on va rabattre au départ. Je vais bien faire comme ça. Nos 2 carrés, donc on va juste mettre la colle.
un peu de colle là. On va pas aller jusqu'au bout, parce que vous voyez, on peut pas. Donc là, on fait comme ceci. Voilà, et on va rabattre comme ça. Du coup, moi, je vais couper là parce que ça va dépasser, ça va pas être joli. Où sont les ciseaux? Allez, hop, comme ça, on n'en parle plus. Donc là, on va remettre de la colle de ce côté-là, donc sur la languette, là. Là, on peut y aller carrément. Taper en bas aussi, il n'y a pas de raison. Donc voilà comment on est, vous voyez. Et maintenant, on va rabattre juste simplement. Alors là, on n'arrive pas au bout non plus, mais c'est pas grave puisque cette partie-là va être collée sur une des feuilles qu'on a déjà découpées. Donc là, on va mettre de la colle sur le petit rabat. Voilà. Et on va mettre de la colle sur cette partie-là. J'essaie d'en mettre partout. Voilà. Et hop. Vous voyez, ça se met vraiment bien comme il faut. Donc là, on va faire comme ça et on va faire comme ça. Voilà, donc là, vous avez encore donc un petit compartiment et il nous faut faire le dernier. Donc, je crois que je vais le faire hors caméra parce que voilà, je vais donc le faire hors champ et je reviens vers vous. Voilà, donc là, moi, j'ai construit ces deux petites boîtes-là. Et donc, j'en ai refait deux autres. Donc, il nous en faut 6. Et comme je n'avais plus assez de papier comme ça, j'en ai fait 2 roses que je mettrai comme ceci. Voilà, on peut me faire donc du coup 6 petits casiers de rangement comme ça, si vous voulez, différentes couleurs, ce qu'on veut. Donc, ce que j'avais fait aussi pour que ce soit plus joli, parce que vous voyez à l'intérieur, on voit quand même les traits. Donc, dedans, prends mes petits cartons, je vais les glisser à l'intérieur après avoir mis de la colle. Comme ça, ce sera plus joli. Vous voyez, ça rend vraiment pas mal du tout. Voilà. Ce qui est bien, c'est que avec ces petites boîtes-là, on peut mettre des tas de choses dedans. Je trouvais l'idée sympa. Surtout quand on finit une saison comme Noël, etc. On se retrouve souvent avec plein de petites choses. Que ce soit des stickers qui sont déchirés, des perles qui sont été mis à droite à gauche. Bah, bon, cette petite boîte-là permet de pouvoir faire du stockage si on veut. Et bien sûr, on peut aussi l'offrir, mettre des chocolats, faire. Enfin, bref, c'est une boîte de rangement de toute façon, donc voilà, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Même les gamins, les petites filles aiment bien aussi d'avoir des choses comme ça, si elles ont eu en cadeau des petites pièces, des Lego, des choses de Barbie ou etc. Ben, elles peuvent stocker dans cette petite boîte une fois qu'elle sera terminée.
trouve que c'est trop sympa pour mettre dedans. Voilà. Voilà, donc là, on a mis tous nos fonds. Donc là, ça va sécher tranquille. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser les bandes là. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre là, vous voyez, coller. Mais avant de coller ces bandes-là, on va coller nos boîtes ensemble. Et ensuite, on va faire l'entourage comme ceci et devant. Vous voyez, pour que ça fasse vraiment joli. Alors, s'il faut recouper, vous recoupez, il n'y a pas de souci. Donc là, on va déjà... Donc, je vais vous montrer pour coller une ou deux boîtes. Donc, moi, je vais laisser dans cette gamme-là comme ça. Donc, il faut mettre... faut pas, surtout pas oublier de mettre de la colle là où vos boîtes vont se retrouver. Voilà, l'idée, c'est de coller tout le monde ensemble. Et je pense que là, il va falloir utiliser des petites pinces pour maintenir tout le monde. Voilà. Hop. Voilà. Alors, bien sûr, il y a différentes positions qu'on peut mettre des boîtes. Moi, j'ai mis donc le côté le plus large devant. Le côté moins large, comme ça, pour faire vraiment la petite boîte comme ça. Alors, j'ai pas repris assez de pince. Donc là, si vous voulez, je vais faire le collage de ça. Je vais faire le collage tout entouré comme ceci. Et ensuite, je vous montrerai comment ça se présente. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait tout l'entourage. Mais les bandes, là, que j'avais fait de 19 sont un peu plus longues. Donc, remesurez pour peut-être rectifier d'1,5 cm. Mais je préfère que vous remesuriez. Moi, j'ai directement coupé, je les ai collés, je les ai découpés. Voilà, parce que c'était un petit peu long. Donc, je préfère vous le dire pour que vous puissiez avoir vraiment les bonnes mesures. Je ne sais pas pourquoi. Au début, quand j'ai compté, j'étais à 19. Donc, voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, là, on va laisser bien sécher. Ensuite, nous allons nous attaquer au couvercle, on va dire. Hop, donc on va enlever un peu tout ça. Donc là, sur nos deux feuilles cartonnées de 24 sur 15,5, on va faire... C'était 15,5? Oui, c'est 15,5. On va faire un pli à 19. Donc, on va prendre nos repères. Je suis un peu... Bon, c'est pas grave. 24. Donc là, on fait un repère à 19 et pareil en bas. On pourra en mettre la boîte ici et ça ici. Donc là, on va prendre encore un petit truc de pointe pour pouvoir faire un pli. Donc là, on va faire un premier pli. Hop. Et de l'autre côté, la même chose. On fait un repère à 19. On a pointeuse là. Papier, pardon. 19. Et ensuite, on fait avec un objet pointu un petit marquage de pli. Ensuite, on plie.
Voilà, et donc là, l'idée, ça va être de coller. Donc là, moi, je vais mettre comme ceci. L'idée, c'est de coller comme ça. Je la colle sur celui-là, mais c'est pas grave puisqu'il va être recouvert. Donc voilà, donc on va fermer en mettant de la colle. Pardon. Oh. Voilà. On va appuyer comme ça. Que ça ait de la colle bien partout, que ça adhère bien. Hop là. Voilà. Donc ça va se présenter comme ceci. Voilà. Ensuite, avant de coller mon truc, je vais faire, c'est que je vais donc garder celle-là. Donc là, sur cette face là, je vais coller ça. Donc je vais le mettre comme ceci. Donc là, j'avais fait un battage normalement. Voilà. Je vais coller comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez été à Action ces derniers temps, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose, à part les 2 bouquins. J'ai rien trouvé d'autre. Pas grand-chose en tout cas. Je pense que c'est pas encore le moment où ils vont remettre de nouvelles choses. J'attends avec impatience pour pouvoir faire quelques achats sur des feuilles comme ça. Voilà. Et donc, de l'autre côté, sur cette face-là, ah oui, alors, par contre, on va mettre aussi sur la tranche, on va mettre ça. Voilà. Moi, je trouvais que le nouveau bloc était très joli. Au départ, pas trop. Puis, en le feuilletant, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des belles choses pour faire des papiers comme ça, justement, de fond. Je trouvais que c'était très joli. Et en fait, bah, je ne regrette pas de l'avoir pris. Voilà. Donc, de l'autre côté, donc à l'inverse de ce côté-là, là, j'ai repris ce morceau-là. J'arrive à m'y retrouver. Donc, est-ce que je le mets comme ça? Non, je vais le mettre plutôt comme ça. C'est pareil, de toute façon. Voilà. J'espère qu'ils vont nous remettre plein de choses. Voilà. Donc là, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va mettre ce morceau-là, là. Comme ça, tout notre papier sera collé au fond.
et en présentation. Donc voilà. Donc voilà, donc là je pense que c'est sec, donc on va enlever tous les petits morceaux. Voilà. Et ensuite on va coller cette partie-là pour que ça revienne comme ceci. Voyez-vous? Hop. Donc on va mettre de la colle en dessous. Bien partout, ça tienne vraiment comme il faut. Hop. Et ensuite je vais poser le plus droit possible. Voilà. Je regarde juste un truc. Voilà, c'est bon. Très bien, impeccable. Donc là, il faut attendre que ça sèche. Et voilà, donc là, ça se ferme comme ceci. Vous voyez? Hop. Donc là, je vais attendre que ça colle bien et je reviens vers vous. Voilà, donc en attendant que ça sèche, nous allons faire la petite languette. Alors, chose que j'ai oubliée, mais je vous le remettrai, j'espère que je vais y penser avant de coller cette feuille-là. Il faut qu'on glisse ça en dessous. Donc là, moi, j'ai réussi à décoller un peu le papier. Donc là, sur cette petite languette-là, qui faisait donc 9 cm, on va faire un repère à 5. Tac. Complètement oublié. Donc 5. Ensuite, on va tirer un trait avec, pas marquer le morceau, donc à 5, on va plier. Voilà. Voilà. Et donc, vous avez ce morceau-là comme ça. On va marquer les angles. Donc, je vais les marquer, moi, je pense, à 7. Ça suffira, oui. Voilà. Et le petit carré que je vous avais dit de faire de 3,5 sur 3,5, pareil. On va marquer les angles sur un côté et on va le disposer comme ceci. Hop. Voilà. Un petit peu plus bas. Voilà, comme ça. Et ensuite, sur le côté là, on va mettre... Alors moi, j'ai pris du scratch noir. Là, je vais leur mettre un petit brin de colle pour être sûr que ça tienne. Ça m'enlève toute la colle que j'ai sur les doigts en même temps. Hop. Et l'autre morceau, on va le mettre, on va l'appliquer.
C'est pas facile à enlever ça. Hop. Donc là, on va le mettre à l'envers, forcément. Je vous dis pas, toute la colle se raccroche sur le truc. Ensuite, on va glisser la languette. Donc là, on va mesurer à peu près au milieu. On sait que notre languette fait donc 4. C'est ça que j'avais dit. Je vais reprendre pour être sûr. Oui. Donc là, on a une grandeur de, on va dire, 15,5. Donc, ça fait 11,5. Ça fait 9,5. Si je ne me trompe pas, ça fait 9. Pourquoi 9? Oh, attendez. 14, 15. Là, c'est le milieu. Là, c'est le milieu. On va dire que c'est le milieu ici. Donc, le milieu ici, il me faut 4. Donc, en fait, 15,5, ben, ça fait 7,7. Et après, vous vous mettez sur le petit point des 7,7 et vous faites 2 cm de chaque côté. Donc, un petit repère ici et un autre à 4. Comme ça, vous êtes à peu près au milieu. Donc là, moi, je vais glisser de la colle dessous pour que tout recolle. Voilà. Normalement, faut la coller avant, bien sûr. Zut, zut, zut. Je suis là et là, je suis là. On va pas faire trop de bêtises, tout le temps les mêmes bêtises. Ah, il faut que ça rentre encore un peu. Je suis pas assez longue. C'est de ma faute. Je remets de la colle parce que ça a resséché, bien sûr. Voilà. On va y arriver. Voilà, comme ça, on est bon. Et ensuite, on va mettre de la colle sur la partie de l'étiquette là. Donc, c'est de la super glue. N'hésitez pas à en mettre. Ma petite boîte est terminée. Donc, voilà comment elle se présente à l'extérieur. Voilà, donc là, on a mis un petit scratch qui permet à la boîte de vraiment tenir bien fermée. Voilà, quand on ouvre, ce que ça donne. Voilà, 6 petits compartiments où on peut mettre ce qu'on veut. Des perles, de tout ce qu'on veut en fait. C'est vraiment une boîte à usage multiple. Donc pour la décoration, bah, suivant ce qu'on met dedans, on peut rajouter des stickers au-dessus, sur les côtés. Voilà, et je trouve aussi que j'avais un peu peur que ce soit un peu trop fin au niveau des feuilles cartonnées, mais vu qu'on en met 2, voire même 3, je trouve que le couvercle se tient vraiment bien. Et bien voilà, j'espère que ce petit tuto de la nouvelle année vous aura bien plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.